Alors aujourd'hui on est parti pour le Luisin avec quelques parties assez techniques de T4. Il y a pas mal de cordes d'après ce qu'on a analysé du terrain et d'une vidéo de personnes qui l'ont déjà fait. Ça va être assez intéressant parce qu'il y a des parties assez exposées aussi. Et puis c'est aussi l'occasion de se remettre un peu dans le bain et de filmer aussi quelques plans en haut, de profiter de la vue. Donc voilà, on se remet dans le bain avec un petit 1600 mètres de dénivelé positif en principe, avec une jolie boucle et vue sur la tour Salière également, et vue sur le lac de Salanf en espérant qu'il ne soit pas complètement asséché avec le chaud qu'il va faire aujourd'hui. Et on aura aussi une vue normalement sur la Haute-Cime, qui sont entre la Haute-Cime et la tour Salière, deux projets qu'on a aussi sur notre liste de montagnes qu'on veut faire. Donc voilà, c'est parti. Regardez un peu ce qu'on peut trouver dans un petit endroit unique à côté du chemin. C'est magnifique. Regardez, c'est beau C'est tout ce que ça vraiment nous beau. offre. Ça, c'est les petites surprises de la rando. Cet homme, il est beau, regardez-le. On ignore les plantes. On ignore les plantes. Non, regardez, c'est beau. Ça fait partie un peu du patrimoine de la nature. Et c'est vraiment les petites surprises vraiment très très cool des randos comme ça. C'est les petits plaisirs. Et chaque montagne est un peu différente. C'est ça qui est beau. Allez, on continue. Bon, on retrouve de nouveau ces jolies fleurs. Et juste ici, on voit le sommet. Là-bas. On voit où on va aller. Je sais pas si vous voyez la croix au sommet, mais nous on la voit plutôt bien. Et ouais, maintenant on va gentiment commencer les bouts en T4, tout bientôt. Et ça va être fun, ouais. Ça va monter raide. On a fini les chemins tranquilles. Bon allez, on se retrouve sur le chemin, sur les T4. Alors petit update avant de commencer le T4. Juste montrer par où on va passer. Il y a des paravalanches ici, qui sont 200 mètres plus haut que là où on est. On va passer par là, il y aura sûrement moyen de faire des jolies photos. Et ensuite, on va être un peu sur la crête ou sur le côté de la crête tout le long. Et puis, comme on a montré avant, on va arriver juste là. Il nous reste un petit peu moins que 1000 mètres de dénivelé. Donc on en a déjà fait 700. Regardez ces jolis passages. Petite falaise de ce côté. Petite pentraite de ce côté. C'est kiffant. Bon, alors on se retrouve chez moi après cette longue et merveilleuse randonnée qui a été bien fatigante. On va profiter d'être ici pour vous raconter un peu quel était notre ressenti dans les passages en T4, vu qu'on ne pouvait pas vraiment l'expliquer sur le moment, surtout que j'avais la caméra dans la bouche. Alors là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout cette impression de vide. On le voit par moment, mais on est tellement focus à avancer qu'on ne réalise pas vraiment. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu sur le moment. Ouais, franchement, quand tu es dessus et que tu as toutes les prises pour tes pieds et tes mains, tu te sens relativement safe. Et tu es tellement dans ton monde et concentré sur ce que toi tu fais que tu te rends pas forcément compte du vide. Mais là, quand tu vas en vidéo, tu ne vois plus aussi bien les prises. T'as plus ce feeling de sécurité en te tenant. Tout ce que tu vois, c'est le vide en vidéo en fait. Et genre là, sur la gauche, c'est assez flippant. Et dans la vidéo, tu me dis, mec, je te conseille de te tenir à la corde. Ouais, alors c'est la petite vanne de départ parce que on s'était dit son corde maximum. Je me dis, oh putain, ça commence déjà comme ça va être terrible de faire sur la corde. Et au final, on verra par la suite si j'ai utilisé la corde tout le long ou pas. En fait, t'as triché. Voilà, d'entrée de jeu, petit joueur. Ouh. Super intéressant. Il faut juste rester très concentré. Très très cool. Alors là,
Ah, c'est intéressant dans ce passage parce que j'ai commencé à apprendre les cordes et en fait, une fois qu'on commence à sentir un petit peu, on se met un peu dans le bain d'être à l'aise, on constate qu'on a des excellentes prises. Et puis avec les skinners au pied, vraiment une adhérence de malade, quoi. Donc là, c'est pas les passages forcément les plus hardcore, mais ça peut permettre de mettre en confiance pour la suite. Donc il y a l'adhérence comme tu dis, mais surtout le feeling. Ouais. T'es en chaussettes en caoutchouc principalement. Et tu sens tout ce qui se passe, donc tu sais exactement si t'es sur une bonne prise ou pas. Contrairement à si t'étais sur des grosses chaussures qui auraient beau être adhérentes, vu que t'as aucun feeling. Et voilà. Regarde ça. Bah, c'est là où, sur ce plan-là, ça illustre vraiment bien ce qu'on dit depuis le départ, c'est que tu te rends pas du tout compte de l'exposition, en fait. Mec, ça donne qu'une envie, c'est de retourner là-dedans, quoi. Il y en aura plein d'autres. Là, je lui remets la corde, elle m'embête. Ouais, alors pas ce passage-là, mais il y a un passage un peu plus tard, je sais pas si on le verra vraiment très bien, où je crois que c'était vers la fin, où j'ai dû enjamber la corde, je me suis dit attention, Ouais, le passage des couilles, quoi. J'étais là, putain, elle m'emmerde, je vais m'encoupler dedans. Ouais. Ouh. Oh oui. Alors là, il y avait des trous un peu par-ci par-là, et franchement, c'était assez intéressant de les utiliser. Tu pouvais vraiment mettre tout ton poids dessus. Belle découverte, assez sympa. Là, on voit qu'on est vraiment dans des portions déjà beaucoup plus verticales. Et, ça, c'était vraiment la portion verticale, c'était intéressant. C'est intéressant, mais c'est là où on commence à être content d'avoir les cordes, parce que si tout d'un coup la paroi est un peu lisse ou que tu as de la peine à lire les prises, bah, tu peux toujours t'assurer avec ça. Parce que là, la marge de manœuvre, elle est quand même beaucoup plus petite qu'auparavant où on avait vraiment des paliers. Et en même temps, tu constates que tu as des excellentes prises et que ça accroche bien. Et c'est là où l'expérience en escalade, elle aide. Ben là, un petit pied-main. Ça j'adore. Le pied-main, c'est vraiment incroyable. On sent qu'on grimpe beaucoup plus avec les jambes et on a une stabilité de malade mental, quoi. Oh oui. Oh, j'adore. Du coup, là, tu vas pouvoir voir que j'ai un peu galéré. J'essaie de faire un max sans vraiment chercher, mais l'approche, elle était lisse. Ouais, là, c'était un des premiers passages où vraiment la corde et les petites aides étaient vraiment... ouais, là, tu vois, tu t'accroches déjà au truc. Et le problème, c'est que t'as pas forcément... Enfin, il faudrait s'arrêter et analyser vraiment un moment avant de s'engager. Si tu veux. Sur la gauche, il n'y a pas de prise, c'était ça le problème. Ouais. On va un peu chercher. Avec le pied, le ventre plus haut. Sur la main droite, ouais, il y avait une très belle prise, mais j'aurais dû. En fait, l'idée ça aurait été de faire un pied-main, mais ouais, c'est ultra exposé. Et la suite là, elle est juste. Enfin, là, on voit, on est vraiment à flanc du rocher. Et, c'était bien exposé. T'es très stable, mais si tu prends trop de risques, ta marge de manœuvre, ouais, elle est très restreinte et tu restes vraiment. Moi, j'ai décidé de prendre la corde. Ouais. Mais j'ai sûrement utilisé un peu, hein. C'était juste pour me lisser. Des fois, c'est juste vraiment pour te stabiliser, pour les gens qui aimeraient s'engager là-dedans. Ouais, là, c'est super exposé, quoi. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est que quand tu grimpes, tu es concentré sur vraiment la montée et tu fais vraiment assez vite abstraction de... tu fais assez vite abstraction de ce que tu as en dessous, je trouve. Et oui, Michael aime bien les petits trous dans la roche. Là, j'ai utilisé la corde. Je sais pas si tu te rappelles de ce passage, si tu pas te rappeler si tu l'as utilisé ou pas cette corde. Je sais
sais pas, je crois pas. Finalement. Ah oui, parce qu'il était méga exposé, Ouais. je crois. J'essaie de En passer fait- par la gauche et puis on m'a vu analyser, observer un moment. En Je fait- fais ouais, peut-être pas. Je crois que c'est le passage où en fait j'ai utilisé à moitié la corde et en fait je me suis rendu compte que c'était plus psychologiquement que j'avais besoin de tenir la corde que réellement au niveau des Bon, prises. cette vue là, elle est Alors, bien. impressionnant. Ok, cette vue elle est bien. Ah, putain. Waouh. Non mais là c'est. C'est abusé quoi. Par contre, avec la déformation de la GoPro, ton bras il va faire un truc comme ça. Non, j'ai gardé un peu comme ça. Et toi, tu grimpes comment? Comme ça. C'est content. Mais mec, Mais ouais, c'est ah, plus, c'est... elle est ouf, hein. Ah, c'est... Ah, mec, ça me donne qu'une envie, c'est de retourner là-bas dedans. Là t'es sur un passage facile donc je regarde vraiment Ouais. en bas. Pour voir où tu étais. C'est intéressant parce que sur la Via Ferrata t'es plus à l'aise que moi. Mais sur ce genre de passage là où on n'a aucune protection, c'est moi qui suis plus à l'aise. Bah, en J'ose plus. En même temps, sur la Via Ferrata, j'ai aussi plus d'expérience. Oui, Et du coup, je sais que l'assurage. Là, il n'y a pas de prise pour les mains, c'est tout confiance dans la C'est- friction avec la roche. Ouais. Et puis le pied sûr. Gros pelleux là. Tu l'as Oh, ok, ok. Alors là, tu m'avais dit qu'il y avait un caillou qui était dangereux. Ah Alors, ouais. voir comment je l'ai taclé. Ah ouais, Parce que je l'ai quand même touché. C'était peut-être ça. Et ça aussi, en fait, si j'ai un conseil à donner, si vous vous engagez dans ce genre d'expédition, si vous êtes deux ou plusieurs, c'est toujours bien communiquer sur les cailloux instables du premier. Et ça paraît bête aussi, mais dès que vous sentez, même si c'est des petits cailloux, d'annoncer que la personne qui sont dissipés. C'est pas au moment où elle l'a sur le doigt ou si elle l'a sur la tête qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Ah oui, c'était ce passage-là, ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, je voyais pas que tu pourrais revenir vite avec les pieds. Et en fait, mais là, tu vois, t'as l'impression vraiment que ça fait une courbe comme ça, alors que c'était quand même beaucoup plus linéaire en fin de compte. Mais ça reste impressionnant. Mais ouais, c'était un chouette moment, quoi. Ah ouais. Oh. Ok. Mais là, tu t'approches, tu dis, ouais, je vais devoir me tenir d'accord. Ben ouais, parce qu'en fait, j'avais vraiment pas d'angle et je me suis dit, oh purée, ça plonge dans le vide comme ça. C'est vrai que. Puis après, je me dis, ah non, ça va. Et je me suis tourné et j'étais là, mec, tellement cool. Easy. Parce qu'au final, ça fait des belles marches, quoi. Je peux vraiment. Là, on voit à la fin, je tiens plus du tout la corde. En fait, je me dis balèque, quoi. Ah, t'as quand même tenu en fait. Au tout début, en fait. Ok. Et puis au moment où j'ai senti moi, les j'ai pas prises, fait- je me suis tourné. Je crois juste qu'il y a une transition intéressante. Si je me souviens. Mais là, tu vois, la corde, elle serait Ouais, là, presque c'est pas gênante, quoi. Alors là, c'est quand même pas. Ouais.
Ah ouais, là, l'impression de verticalité est dégueulasse. Ouais. Ah ouais, ok. La réaction quand j'arrive au sommet. Là, on voit que c'est quand même pas mal exposé, hein, comme ça. Bonjour. Bon, nous voici pratiquement arrivés. Ah, on est quand même bien d'aide. Hein. Ouais, c'était assez intense quand même. Très chaud aussi sur la redescente. C'est vrai qu'il faisait très chaud. On a l'habitude à ce qu'il fasse un peu plus frais pour certaines de nos randos quand même. Et la descente, longue. Quand même longue cette descente. Et du coup, on est enfin arrivé. On est à là-haut. Maintenant, on est ici en bas, de retour à la voiture. On est tellement heureux. Et j'espère que ça vous a plu. Ok, bah ça conclut la vidéo. On a commencé l'année avec une belle grosse rando sa mère qui nous a bien buté, mais on s'est bien entraîné avec une bonne exposition dès le début. Donc je pense qu'on a bien commencé et puis la suite ne pourra être que mieux. Donc j'espère vraiment que celle-là vous a plu. Nous, c'est sûr, elle nous a plu et la suite, on a hâte quoi. Et surtout, restez connectés pour continuer à explorer avec nous d'autres chemins. Allez, ciao!